toujours partir du principe. Or, quand on dit partir du principe, c'est justement se référer au texte. Se référer au texte, quand on parle de l'indépendance, se référer c'est quoi? C'est justement de faire remarquer que dans la Constitution, l'indépendance de la justice est consacrée. En ces articles 92, 88, etc. Maintenant, ce principe, vous l'appréciez par rapport à la réalité, par rapport aux faits. Par rapport aux faits, c'est quoi? Parce que certainement, il y a certaines personnes qui tirent à boulet rouge sur le fonctionnement de la justice. Vous faites ressortir ces opinions, ou même ceux qui sont censés rendre la justice. Il y a de cela un certain moment, il y a un magistrat qui a eu à démissionner de la justice pour dire qu'il démissionne de la justice qui a démissionné. Donc vous pouvez faire ressortir ces opinions pour confronter le principe et la réalité. Et partant de cette confrontation, vous dégagez votre problématique et vous soulevez l'intérêt et dégagez le plan. C'est bon? Maintenant, par rapport à la laïcité, je vais vous proposer donc, si vous voulez, une introduction. Par rapport à la laïcité, comme d'habitude, je vais partir d'abord du principe. Maintenant, je vais apprécier ce principe par rapport aux faits. Je pose ma question, je soulève le débat, je dégage mon plan. Donc, vous ouvrez les guillemets, ça veut dire que aussi, dans le cadre de l'introduction de la culture générale, vous pouvez partir d'une affirmation ou bien vous pouvez partir d'une citation d'un auteur, vous pouvez convoquer une citation d'un auteur. Il est permis de le faire. D'accord? Ce qu'il est interdit de faire, c'est justement au niveau du développement, de partir d'une citation. Mais rien ne s'oppose à ce que vous puissiez partir d'une citation d'un auteur. D'accord? Vous ouvrez donc les guillemets. C'est l'ancrage de la laïcité au Sénégal. C'est l'ancrage de la laïcité au Sénégal. C'est l'ancrage de la laïcité au Sénégal qui puisse expliquer, c'est l'ancrage de la laïcité au Sénégal qui puisse expliquer qu'un non-musulman ait pu diriger un pays à 90% de musulmans, à 95 ou 96, je préfère, à 86. Mais 90, il a dit 90, donc nous sommes obligés de restituer textuellement justement les propos justement de cet auteur. Quand vous citez et que vous ouvrez les guillemets, donc vous êtes obligé de restituer fidèlement les propos de l'auteur. D'accord? Donc, c'est l'ancrage de la laïcité c'est l'ancrage de la laïcité au Sénégal qui puisse expliquer le fait qu'un non-musulman ait pu diriger un pays à 90% de musulmans et de surcroît confrériquement très structuré. Vous fermez les guillemets. Vous fermez les guillemets. Cette remarque du professeur Moussa Daf. Donc je tiens aussi à souligner que c'est une citation que j'ai tirée d'un article du professeur Abdoulaye Dieye, qui est un professeur à la faculté de droit, qui a écrit un article très pertinent, que je vous consulte justement de voir, que je vous suggère de consulter, la laïcité à l'épreuve des faits au Sénégal. C'est un article très pertinent. Donc c'est de là que j'ai tiré cette citation. Cette remarque du professeur Moussa Daf témoigne de la pertinence de l'affirmation, de la neutralité de l'État sénégalais de l'État sénégalais vis-à-vis des différentes chapelles religieuses. Donc je vais expliquer avant de démarrer. Rappelez-vous la dernière fois, lorsqu'il était question de traiter le sujet de l'indépendance de la justice,
Je suis parti du principe selon lequel que le Sénégal, justement, étant un État de droit, avait considéré que le fonctionnement ou l'organisation, justement, de l'État devait reposer sur une séparation du principe, la séparation du pouvoir, et que ces pouvoirs-là devaient être indépendants les uns des autres. D'accord? Mais ici aussi, c'est la même chose. Donc, nous sommes partis d'une citation, de cette citation du professeur Moussa Daf, pour dire qu'effectivement, la laïcité, donc la laïcité, sur le plan justement des principes, la laïcité, je pouvais aussi, comme vous l'avez déjà fait, je pouvais partir aussi de la Constitution pour montrer que la Constitution mentionne sans équivoque que le Sénégal est une république laïque et démocratique. Je pouvais aussi le faire. Vous pouviez partir de la Constitution pour montrer que le Sénégal est un pays laïque et démocratique. D'accord? Point. Pourtant, il est aisé de constater une absence d'étanchéité. Pourtant, il est aisé de constater une absence d'étanchéité se traduisant par la revendication de certains groupes désireux d'affirmer leurs identités dans l'espace public. Donc chaque fois, toujours on doit adopter la même démarche. Vous avez un sujet sport et violence. Vous partez du principe selon lequel le sport, si vous voulez, présente un certain nombre de vertus de partage, maîtrise de soi. Donc en principe, quand on dit que donc il y a des vertus fondamentales, donc le principe c'est que le sport ne doit pas aller de pair avec la violence. Mais maintenant, si vous dégagez sur le plan théorique que les sports présentent un certain nombre de vertus, vous revenez dans les faits. Vous dites que pourtant, ce que nous constatons qu'aujourd'hui dans les SAT, on assiste justement à des scènes de violence qui débouchent parfois des morts d'hommes. Ce que vous voyez. Donc vous appréciez toujours le principe avec la réalité. Ici, nous sommes partis aussi du principe selon lequel le Sénégal est un pays laïque. Et cela se justifie par le fait, ça ce sont des faits, nous partons donc des faits, ça se justifie par le Sénégal a eu en 1960, de 1960 en 1980 un président chrétien. Donc si le Sénégal n'était pas un pays laïque, il y a fort à parier que justement le président de la République ne serait pas un président, si vous voulez, un chrétien. C'est bon, donc, pourtant, il est aisé de constater une absence d'étanchéité se traduisant par la revendication de certains groupes désireux d'affirmer les identités dans l'espace public. Point. Une absence d'étanchéité de plus en plus affirmée pouvant créer une confusion de nature à affecter le principe de la laïcité. De nature à affecter le principe de la laïcité. C'est bon? Partons du principe. Je montre que le Sénégal, dans la Constitution, où le constituant sénégalais marque son attachement au principe de la laïcité, en déclarant que le Sénégal est une république laïque et démocratique. Maintenant, vous revenez sur les faits, ce que nous constatons dans les faits. Voilà ce que je constate dans les faits. D'accord? Donc maintenant, vous confrontez la théorie avec la réalité. C'est pourquoi il est plus que légitime
C'est pourquoi il est plus que légitime de poser la question de savoir si l'on peut parler d'une véritable menace de la laïcité au Sénégal. Si l'on peut parler d'une véritable menace de la laïcité au Sénégal. De la laïcité au Sénégal. Maintenant, la question de la laïcité a soulevé un débat passionnant. Pour certains, un État laïque est un État où aucune religion n'est imposée comme source de droit. Et où l'État et ses institutions accordent le même statut à toutes les croyances religieuses. De ce point de vue, ils ne peuvent comprendre que la Constitution prenne le soin de définir la laïcité comme la liberté de conscience et la séparation de l'État et des institutions religieuses, et en même temps admettre que le code de la famille vienne faire obligation à l'institution judiciaire étatique de se prononcer impérativement sur les inclinations ou opinions religieuses d'une personne. Inclinations ou opinions religieuses d'une personne. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça veut dire que nous sommes dans un État laïque. Pour ces gens, dire que nous sommes dans un État laïque, c'est quoi? C'est la liberté de conscience. Ça veut dire que c'est la liberté religieuse. C'est ça la laïcité. C'est-à-dire que c'est la possibilité offerte à tout un chacun de pratiquer sa religion. D'accord? Mais si vous consultez le code de la famille,
Il y a, si vous voulez, en ce qui concerne justement les règles relatives à la dévolution successorale, il y a des règles inspirées du droit musulman. Donc, naturellement, quand une personne meurt et que cette personne-là est de confession musulmane, on doit lui appliquer justement les règles du droit musulman. Mais maintenant, sur quoi devrait-on se baser pour dire que celui-là est un musulman ou ne l'est pas? Et c'est cette question-là, c'est au juge de répondre, de dire que celui-là est musulman ou ne l'est pas. Donc pour ces gens-là, dire que s'il y a une liberté religieuse et en même temps autoriser à un juge de dire celui qui est musulman et celui qui ne l'est pas, pour eux, ce n'est pas donc du tout, par exemple, justement, pertinent. Pas du tout pertinent, mais c'est à la limite même insensé. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous ne comprenez pas, vous avez la possibilité justement de m'interroger. C'est bon? Ensuite, il considère qu'au Sénégal, comme dans beaucoup de pays musulmans, on assimile souvent l'islam ou à la charia, l'opinion des jurisconsultes appartenant exclusivement à l'école malikite. Donc ça veut dire que pour ces auteurs et pas des moindres, je peux citer le professeur ou la professeure, ça dépend, Fatou Kiné Camara, qui est aussi enseignant de la faculté de droit, dans un de ses articles très pertinents, elle fait observer que les règles justement qui sont inspirées du droit musulman et qui figurent dans le code de la famille sont des règles, par exemple, relevant de l'opinion des jurisconsultes malikites de l'école malikite. Or, on n'est pas sans savoir que l'islam, c'est 4 écoles. Pourquoi, au nom de quoi, devrait-on prévaloir l'école malikite justement au profit des autres écoles? Donc voilà justement des interrogations que nous trouvons tout à fait légitimes. Enfin, il faut remarquer que le code de la famille, tout ça, donc la laïcité, rappelez-vous, je vous ai dit que la laïcité, c'est quoi? Ça veut dire que c'est de permettre aux individus de respecter leur religion. Donc l'État se doit justement de garantir justement cette liberté. Permettre à tout un chacun de vivre sa religion comme il l'entend. C'est ça qu'on appelle la laïcité. Qu'on soit minoritaire ou qu'on soit majoritaire, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'État mette en place un certain nombre de conditions nous permettant justement de, si vous voulez, pratiquer en toute liberté notre religion. Donc enfin, ils font valoir ou bien ils font remarquer que le code de la famille n'a pris en compte que des successions de droit musulman la mise à l'écart délibérée des règles de droit édictées pour les catholiques
la mise à l'écart délibérée des règles de droit édictées pour les catholiques, protestants, juifs et adeptes de la religion traditionnelle est l'atteinte la plus flagrante du principe de la laïcité. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, je vous ai dit que tantôt, si vous consultez le code de la famille, il y a des règles qui sont inspirées du droit musulman, relativement justement aux successions, à la dévolution successorale. Mais nous sommes des Sénégalais, nous sommes dans un pays laïque. Comment se fait-il que dans un pays laïque, consiste que, parce que normalement dans la laïcité, la définition qu'on avait donnée de la laïcité, c'est quoi la définition qu'on avait donnée? C'est qu'on ne doit pas prévaloir une religion sur les autres religions. Mais comment maintenant expliquer pour ces gens-là, donc, pour ces gens, comment expliquer le fait qu'il y ait justement que le législateur sénégalais justement prenne le pari de diriger les règles justement du droit, par exemple du droit musulman dans le code de la famille. Donc ça pose problème. Ces arguments, quoique pertinents, ne doivent faire perdre de vue qu'au Sénégal, la laïcité est un pilier du pacte républicain fortement ancré. La laïcité est un pilier du pacte républicain fortement ancré. Vous mettez entre guillemets, voilà, entre parenthèses, je préfère, entre parenthèses, grand 1, quand bien même elle serait menacée par certaines pratiques, entre parenthèses, grand 2. Vous voyez que la démarche n'est pas aussi compliquée que ça. Partons toujours des principes. Djongama, par exemple, tu me poses la question de savoir est-ce que M. Abdoulaye Ndiaye, est-ce que M. Abdoulaye Ndiaye, peut-on parler de justice, une justice indépendante au Sénégal? Peut-on considérer M. Abdoulaye Ndiaye comme un musulman? Abdoulaye Ndiaye, bon, par exemple, à partir du principe, on est tout Abdoulaye Ndiaye, tout Abdoulaye Ndiaye, on me dit le monodone. Abdoulaye Ndiaye, tout du le monodone, c'est le principe. Mais Abdoulaye Ndiaye, le tout, du côté Abdoulaye Ndiaye, le tout, wala ñu tuddee ko Mohamed, loolay wan ne juddit la nga ñëw ci fait yi. Par exemple dans les faits nga ne mais Abdoulaye Ndiaye bi gisuma ko muy julli bu woor bon day jar ñu laajte ndax moom juddit la xam nga day am comment. Mais quand on me pose la question de savoir peut-on considérer Abdoulaye Ndiaye comme jullit la wala Mohamed Ndiaye comme jullit la mu ne Mohamed Ndiaye Mohamed la tudd jullit la ngeen nañ ko jullit mu ngi or mu ngi xam mu ngi def azaka après poser question ndax jullit du am sens parce que tu as déjà répondu à la question, je ne sais pas. Donc toujours il faut une confrontation, une atténuation qui émet un certain nombre de réserves et ces réserves que vous émettez c'est à partir justement de la réalité. Vous partez toujours des principes. Peut-on parler de l'indépendance de la justice au Sénégal? L'indépendance de la justice au Sénégal est une réalité. Pourquoi c'est une réalité? Parce que c'est une réalité textuelle, parce que consacrée par la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui, si vous voulez, postule l'idée d'une séparation des pouvoirs. Et non seulement séparation des pouvoirs, mais l'indépendance des pouvoirs. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif ne peut pas s'immiscer, si vous voulez, dans la sphère judiciaire, encore moins dans la sphère législative. Donc ça, ce sont les principes. Mais maintenant, vous revenez dans les faits, vous dites, mais écoutez, mais dans les faits, ce que nous constatons dans les faits, c'est qu'il y a justement pas des journalistes, ou bien même des justiciables
qui ont acquis la conviction fausse ou vraie que l'indépendance de la justice est plus théorique que réelle. Il y a même certaines personnes, certains magistrats ou bien certaines personnes qui sont censées rendre la justice qui tirent à bout de rouge sur la justice. D'où la question de la légitimité ou d'où la légitimité de la question de savoir peut-on parler de l'indépendance de la justice au Sénégal. Est-ce que vous voyez? Donc, toujours, c'est la même démarche qu'on doit adopter. Partons toujours du principe, revenons sur les faits, dégagez votre, si vous voulez, dégager la problématique, faites ressortir l'intérêt du sujet, et vous dégagez votre plan. Vous pouvez normalement et naturellement, vous devez le faire, mais comme c'est le premier coup pour le moment, mais donc au fur et à mesure, parce qu'en principe, les termes doivent être aussi définis au niveau de l'introduction. Mais pour le moment, donc en ce qui concerne justement la définition des termes, on sursoit à cela pour le moment. Ce que je veux, c'est-à-dire que la démarche, qu'il y ait une certaine démarche logique dans ce que nous faisons. Et cette démarche logique partez toujours du principe, appréciez le principe par rapport aux faits, faites sortir la question, vous dégagez votre plan, ou bien avant de dégager votre plan, vous dégagez, si vous voulez, par exemple, justement, vous faites ressortir l'introduction. Parce que ce sujet comporte justement, à votre appréciation, présente un certain intérêt, un intérêt non négligeable. Donc, grand 1, vous mettez donc grand 1, grand 1, grand 1, grand 1, la laïcité, un pilier du pacte républicain fortement ancré. Donc, c'est au niveau de l'introduction, on a déparé du principe. Donc, moi, au niveau maintenant du développement aussi, dans ma première partie aussi, je vais parler aussi, par exemple, de ce principe bon, non là. Les maintenant, au niveau, par exemple, du temps 2, ça dit, c'est pas une contradiction. Je ne dis pas que, attention, parce que parfois, je ne peux pas dire, en grand 1, le Sénégal, la justice sénégalaise est indépendante. Nous, on est en grand 2, la justice sénégalaise n'est pas indépendante. Contradiction là. Je peux dire que la justice sénégalaise, en grand 1, est indépendante. Peut-être qu'en grand 2, montrer que c'est indépendant, soit qui peut affirmer. Montrer que soit il y a des améliorations à faire. Amener un certain nombre, si vous voulez, de points qu'il faille nécessaire de repenser ou justement, si vous voulez, d'améliorer. Donc, il y a une contradiction. Donc, le plan, parce que je vous dis toujours, l'introduction est fondamentale. Parce que l'introduction constitue, si vous voulez, le premier contact entre le lecteur, le correcteur et justement votre copie. Donc, selon que vous faisiez remarquer négativement ou positivement, cela peut justement avoir une certaine influence sur la note justement, par exemple, qu'il est appelé à vous donner. Donc, faites en sorte que l'introduction soit très bien faite. Et le sujet, verbe complément, que ça soit droit, facile. N'essayez pas, par exemple, justement d'être pédant. La simplicité. Donc, parce qu'un discours ou bien un texte, plus il est simple, plus il est audible et compréhensible. Parce que, ayez constamment à l'esprit que ces personnes-là qui vous corrigent sont des personnes qui ont blanchi sous le harnais. Pratiquement, ils ont plus de 20 ans ou 35 ans d'expérience. Donc, vous ne pouvez pas dire des choses qu'ils ignorent, ce n'est pas possible. Par conséquent, donc, essayons d'être modestes, d'être humbles. La modestie et l'humilité. La modestie et l'humilité, c'est quoi? C'est-à-dire que tout simplement, n'inventez pas. Dites souvent ce qui se passe dans la réalité. Ce qui se passe dans la réalité. Pas d'invention. Ne dites pas de fausseté. Des choses qui sont approximatives. C'est bon? La laïcité est un pilier du pacte républicain fortement ancré. Au Sénégal, l'un des attributs de la République, se trouve être la laïcité. L'un des attributs de la République se trouve être la laïcité, qui a reçu une consécration constitutionnelle. Entre parenthèses, grand A. Et inspirer le législateur, entre parenthèses, grand B.
et inspirer le législateur, entre parenthèses grand B.